Salut l'équipe, comment vous allez? Non, sérieux, dites-moi comment vous allez dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, on est parti pour l'épisode 2 Wishlist Manga. Je vous rappelle vite fait le concept, je mets juste 10 séries que j'ai envie de commencer. Par contre, c'est pas un top, je les mets juste comme ça, sans classement. On commence avec Angel Voice, un manga sur le thème du foot, et comme je kiffe les mangas et le foot, j'ai vraiment envie de commencer Angel Voice. D'ailleurs, Luchisco m'a encore plus donné envie de commencer Angel Voice avec sa vidéo. D'ailleurs, si je pense, je mettrai sa chaîne et sa vidéo en description. On continue avec Balzar, un manga historique, donc forcément ça me plaît, et en plus le speech de l'histoire a l'air vraiment cool et original. Et de plus, le personnage principal, de ce que j'ai entendu, a l'air assez badass. Half and Half, un manga en seulement 2 tomes qui a comme synopsis de base une lycéenne qui veut se suicider, mais elle va tomber sur Shinichi. Les deux meurent sur le coup et ils se retrouvent face à un esprit qui va leur dire qu'ils auront une semaine pour choisir qui des deux personnages va mourir. Et on est d'accord, ça donne vraiment envie. En plus de ça, en 2 tomes, c'est pas un très gros investissement, donc ça aussi c'est un point positif. On enchaîne avec Ikigami Préavis de mort, et ici c'est Jérôme JDMP qui m'a donné envie de commencer. Je connaissais déjà un peu de quoi ça parlait, mais je vous avoue qu'avec sa vidéo ça m'a réellement décidé à commencer. Et si j'y pense, encore une fois, je mettrai la chaîne de Jérôme en description. On passe au 5e manga avec Asadora, le nouveau manga de chez Kana, et je vous avoue que le scénario rempli de suspense me tente bien. De plus, je trouve plutôt sympa le fait que le personnage principal soit une petite fille. On continue avec Prisonnier Riku, un manga culte qui d'ailleurs va bientôt se terminer. J'ai vraiment envie de commencer ce manga car l'univers de l'œuvre, qui est un manga carcéral, me tente vraiment. J'ai adoré Rainbow qui porte aussi sur la prison, malgré qu'il soit très sombre car c'est un seinen alors que Prisonnier Riku est un shonen. Ensuite, on reste en France avec Dreamland et rien que le titre et le fait que ce soit français me donne envie. De plus, j'en entends que du bien, donc il me tente de commencer Dreamland. On est déjà à la 5e position avec Blue Exorcist, un petit shonen de chez Kaze qui aborde des thèmes tels que le démon ou la religion et je trouve ça assez sympa. Si je me trompe pas, en plus la série est bientôt finie, donc faudrait vraiment que je me presse à acheter Blue Exorcist. Après, on continue avec un manga beaucoup plus sombre, Les Sons of the Evil, une petite série en 9 tomes qui raconte l'histoire d'un prof psychopathe et sadique. Donc moi, qui aime les univers réalistes, ce manga est super. Parce que ici, pas de pouvoir, pas de magie, mais bien un manga réaliste avec une histoire qui pourrait réellement se produire dans notre monde actuel. En plus, je trouve que les films, livres en général, etc., où il y a le personnage d'un psychopathe, c'est plutôt intéressant, je trouve, car on ne sait jamais à quoi s'attendre. Et enfin, en 10e position, pour conclure cette vidéo, Vagabond de Inoue. Alors oui, cette série a un rythme de parution très lent, mais c'est un classique. Le problème, c'est que les tomes sont très chers et durs à trouver, et c'est ce qui complique la tâche. Mais il faut vraiment un jour que je mette le prix dans ce manga, car je pense que ça vaut vraiment le prix. Et voilà pour l'épisode 2 de ma wishlist manga. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre top en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, likez, commentez et abonnez-vous. Sur ce,